souhaitons la bienvenue chez nous, chez AFG Bank Mali. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de la signature de la convention entre nos deux institutions, qui sont AFG Bank et l'APIM. Il faut dire que c'est un immense plaisir pour AFG Bank Mali aujourd'hui de procéder à cette signature de convention qui est le fruit de plusieurs mois de négociations et de discussions entre nos équipes techniques. Aujourd'hui, au Mali, quand on parle d'immobilier, il y a beaucoup de banques qui reculent. Aujourd'hui, AFG Bank Mali a décidé de sauter pieds joints dedans. Parce que nous croyons en l'immobilier, nous croyons aux capacités des membres de l'APIM et nous savons qu'ensemble, nous pouvons bien structurer des projets de telle sorte qu'il n'y ait pas de casse au niveau de la banque. Ce qui ralentit les banques, ce qui freine, c'est souvent le taux de casse. Sur la place, il y a des banques, quand tu leur parles de projets immobiliers, on ne veut pas t'écouter. Mais tout ça, nous avons appris des erreurs des autres et de nos propres erreurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons tous les moyens, toutes les compétences nécessaires pour structurer des dossiers de financement de l'immobilier qui vont permettre à toutes les parties de tirer meilleur profit de ce partenariat. Alors pour moi, la signature de cette convention exprime la volonté, d'accord, de nos deux structures, non seulement de stimuler l'économie, d'accord, et de créer des emplois, mais cela prouve aussi l'importance que l'AFG avec l'APIM ont pour le secteur de l'immobilier et de l'habitat au Mali. Cette convention permettra également de diminuer le déficit de logement, c'est vrai, parce que quand on sait qu'aujourd'hui on a 440 000 déficits structurels et aujourd'hui, depuis 1996, aujourd'hui on peut considérer ce chiffre à 1,5 million de logements facilement. Donc le besoin est là et c'est urgent. Et on a vu que l'État aussi a fait beaucoup d'initiatives, mais la puissance publique, en tout cas le budget public a montré ses limites. Donc on a forcément besoin du secteur privé pour accompagner justement le défi auquel on fait face, qui est le logement. Parce que bon, sans le logement, il est difficile dans un pays de pouvoir avoir une cohésion sociale et puis même une stabilisation de la population dans leur espace. Alors nous remercions l'AFG d'avoir cru à l'APIM et ses membres et nous allons nous battre avec toute notre énergie pour que cette convention puisse aller de l'avant. Comme vous l'avez si bien dit au début, on va vous accompagner pour la structuration et pour que les projets soient viables. Bon, les banques reculent devant l'immobilier. Je pense que dans une stratégie, dans une industrie, la réussite d'une société dépend de sa différenciation par rapport à ses concurrents. Donc, parce que c'est pas parce que bon, un tel projet n'a pas marché dans une banque que ça va pas marcher chez AFG. Donc maintenant, c'est à nous de voir, de faire une analyse, de diagnostiquer ensemble. On va travailler en binôme pour que justement pour apprendre de nos erreurs et surtout faire du benchmarking pour voir ce qui n'a pas marché chez les autres et que nous puissions s'améliorer. En tout cas, merci beaucoup et merci aussi j'ai lieu de remercier l'AFG pour le fait, ça il faut le dire aussi, de noter nos préoccupations dans cette convention, à savoir nous accompagner pour le renforcement des capacités des membres de l'APIM, notamment techniquement, de façon financièrement aussi, et pour qu'on aille de l'avant. Je suis sûr et certain, je suis convaincu qu'après la signature de cette convention, je suis convaincu que nous allons avoir des résultats probants, notamment pour nos grosses structures, mais également on va contribuer à améliorer les conditions de vie des Maliens. Je vous remercie. Merci.